Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau module, un nouveau chapitre de cette formation consacrée au tunnel de vente. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer votre tunnel de vente avec la solution ThriveTheme plus WordPress. Dans la vidéo précédente, on a vu comment faire avec ClickFunnels, donc vous avez vu que c'était extrêmement simple, extrêmement rapide de mettre ça en place. Cela dit, ClickFunnels a un certain coût, et c'est vrai que c'est pas forcément le plus abordable pour tout le monde. Alors je vais vous montrer la solution qui est une solution alternative en fait à ClickFunnels, qui va vous demander beaucoup plus finalement de connaissances techniques, d'aller mettre un peu les mains dans la pratique, justement comment créer concrètement votre tunnel, mais qui est du coup une solution beaucoup moins onéreuse, mais qui a vraiment un potentiel aussi important que ClickFunnels. Pour vous dire, le site sur lequel vous êtes en train de regarder cette vidéo, du coup tunnel-2-vente.com est créé en fait avec cette solution-là que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors encore une fois, ça ne va pas être un tutoriel complet de A à Z, c'est pour vous montrer la puissance de l'outil, comment vous pouvez vous en servir. Ensuite, si vous voulez effectivement en savoir plus, etc., vous n'hésitez pas à poser des questions ou à vous renseigner par vous-même de votre côté sur comment vous allez pouvoir utiliser cette solution. Alors, comment va fonctionner en fait cette manière de créer des tunnels de vente? Concrètement, vous allez créer votre propre site web, donc au lieu d'avoir un hébergement chez ClickFunnels, etc., vous allez aller l'avoir chez vous, et vous allez en fait pouvoir le transformer à votre guise avec du coup la suite d'outils Thrive. Donc là, je vous ai mis un exemple, je vais vous montrer un peu en quoi ça peut ressembler. L'idée, c'est que vous arrivez sur une page comme ça, une landing page, qui ressemble énormément à celle de ClickFunnels. Et donc vous pouvez par exemple cliquer voilà, sur je télécharge la formation, vous placez voilà, votre prénom, hop, et puis vous placez votre adresse mail pour rentrer. Et donc là par exemple je télécharge la formation, et voilà, il va charger exactement comme ClickFunnels. Vous allez avoir ensuite une page de, une page de remerciements. Et vous pouvez créer des tunnels là extrêmement longs, extrêmement complexes, etc. De la même manière que ClickFunnels, c'est juste qu'il va falloir en fait à chaque fois, à chaque étape, être plus présent, être plus pointilleux sur les détails, parce que vous n'avez pas un outil derrière qui vous fait tout de A à Z. Là, ça va vraiment être à vous de personnaliser, etc. Et d'un côté, c'est bien parce que si vous vous sentez un peu limité par ClickFunnels, dans le sens où vous voulez vraiment modifier un détail à cet endroit-là, etc. Là, vous avez un accès total en fait sur le système. Et donc c'est pour ça que personnellement j'ai choisi cette manière de procéder. Donc voilà du coup pour la présentation. Maintenant on va passer dans le vif du sujet. Comment faire? Alors la première chose que vous devez faire si vous voulez utiliser cette solution, ça va être tout simplement de vous rendre sur tunnel-2-vente.com/ThriveTheme. Donc vous vous rendez sur cette page-ci pour en fait eh bien, tout simplement commencer à prendre votre abonnement chez ThriveTheme. Alors contrairement à ClickFunnels, le souci de Thrive est que il n'y a pas de période d'essai. Vous devez tout de suite en fait prendre la solution payante si vous voulez tester cette solution. Cela dit, vous pouvez prendre qu'un mois si ça vous dit, donc là ils font leur blabla, etc. 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 Vous allez en bas, et en fait là vous avez les tarifs. Donc effectivement, soit vous pouvez payer annuellement, donc là ça revient à 19$ hors taxe par mois, il faut prendre cette solution-là, ça c'est plus pour les agences, etc. Ou alors vous pouvez payer tous les 3 mois, et là du coup ça revient à 30$, à 30$ du coup par tous les mois. Donc moi personnellement, ce que je vous conseille si vous voulez vraiment essayer cette solution et l'utiliser pour votre tunnel dans sa globalité, prenez l'abonnement annuel, ce sera plus simple. Donc dans ce cas-là, vous faites simplement ajouter au panier. Vous voyez que vous pouvez l'utiliser sur 25 de vos sites. Donc c'est pour ça aussi que si vous divisez en fait cette somme par 25, au final ça vous fait seulement une dizaine de dollars par site. Donc c'est vrai que c'est pas très élevé. Donc voilà, donc en fait vous payez simplement 273$ pour un an d'utilisation de ThriveTheme, en sachant qu'après il faut rajouter les frais pour le site, on va regarder juste après. Mais cela dit, du coup ça revient moins cher que ClickFunnels, parce qu'au final garder 273$, c'est le prix de ClickFunnels, même c'est moins cher que ClickFunnels pour un mois si vous prenez la solution complète. Donc après évidemment il y a plein de choses à prendre en compte, vous allez voir après. Cela dit, ça peut être, voilà, je vous montre que le tarif au final c'est une fois 273$ par an, et ensuite vous n'avez plus rien à payer, sauf le site, sauf l'autorépondeur. Il y a d'autres choses qui peuvent s'ajouter à côté, mais en termes de tarifs c'est quand même moins onéreux que ClickFunnels. Donc maintenant parlons justement du site web.
On va se rendre du coup, moi j'utilise OVH en fait pour héberger mes sites web, etc. Cela dit, n'importe lequel de vos hébergeurs peut faire l'affaire. Donc je vais vous montrer simplement sur OVH comment ça se présente si vous voulez créer votre site et tout simplement créer un nom de domaine, etc. Il faut simplement que vous alliez ici sur Web Hosting et vous allez cliquer sur nom de domaine très rapidement. Là vous allez pouvoir en fait choisir le nom de domaine. Donc par exemple mon super tunnel de vente.com par exemple. Là vous allez simplement cliquer sur commander. Normalement il devrait être disponible. Voilà, le nom de domaine est disponible donc à 7,99 par an hors taxe je pense. Et du coup là par exemple si admettons moi j'ai envie de prendre ce nom là, donc après c'est à vous de voir, si vous avez déjà un site web vous pouvez en fait utiliser votre site web déjà tout fait avec votre nom de domaine pour créer votre tunnel, mais si vous en avez pas, là on part de l'optique que vous avez rien du tout, et bien on peut créer tout simplement son site web. Donc on fait simplement continuer. Ici personnellement, tout dépend après de la stratégie, de combien de trafic vous allez amener, mais dans la plupart des cas, vous pouvez vous contenter d'un service Gold, à la limite vous pouvez cocher cette option-là, et puis simplement continuer. Là, il va vous demander quel hébergement vous voulez utiliser pour votre tunnel. Donc là, c'est encore la même chose, ça va être en fonction de vos besoins, etc. Personnellement, un perso suffit amplement suivant vos besoins. Je veux dire, si demain vous avez, je sais pas moi, 500 000 visites par mois, effectivement, ce sera peut-être pas le plus adapté, mais là, pour démarrer, ça peut être très bien, donc ça vous revient. On va voir après la facture totale, mais c'est pas très très cher. Du coup, ici, vous allez simplement cocher WordPress. Il faut que vos WordPress soient installés. Alors, vous pourrez le faire éventuellement vous-même, mais disons que là, c'est plus simple. En fait, OVH va vous le faire et va installer WordPress directement sur votre site web. Une fois que tout ça c'est fait, vous cliquez sur continuer. Et là, ils vont essayer de vous placer des upsells, donc non, je ne souhaite pas bénéficier, blablabla, vous ne cochez rien du tout. Vous continuez. Et là, du coup, voilà, vous avez votre récapitulatif. Donc, l'hébergement pour mon supertunnelDevente.com coûte 35,88 € hors taxe par an. Et ensuite, vous avez du coup, l'installation de WordPress, c'est gratuit. Le nom de domaine, c'est 9,99 €, mais il est offert la première année. Donc, vous vous retrouvez avec une facture de 43 €, 43 € et 6 centimes pour la première année. Donc si on ajoute ça, on va dire aux 270 €, on arrondit de Strive, même si c'est moins, c'est plus 250, on va dire qu'on est à peu près autour des 300 € pour en fait lancer le site. Donc là, arrivé à ce moment-là, voilà, moi je vais pas continuer, mais sinon il va falloir que vous créez un compte, etc., que vous payez. Ensuite, il y a toute une procédure que OVH va vous envoyer par mail sur des actions à faire, vous allez devoir vous connecter à votre site, etc. Je vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, c'est pas l'objectif, là c'est de vous montrer comment fonctionne SthriveTheme, donc là, ça va être le site que vous allez obtenir une fois que OVH aura installé votre WordPress. Alors vous allez voir que moi j'ai des choses en plus que vous, parce que simplement j'ai déjà installé Thrive, j'ai déjà installé plusieurs plugins, des extensions que je vais vous montrer juste après. Simplement, quand vous avez acheté votre licence Thrive, vous allez vous retrouver sur un tableau de bord similaire à celui-ci. Et là, vous avez en fait tous les plugins que vous allez pouvoir utiliser pour votre site web, et également tous les thèmes. En fait, si vous voulez, l'idée de Thrive, c'est que en fait, si votre site WordPress n'a pas de thème, en fait le WordPress fonctionne avec des thèmes. Grosso modo, quand vous allez installer votre WordPress de base, il va avoir un certain thème, une certaine apparence graphique, et la force de WordPress c'est que vous pouvez changer le thème et tout le contenu du site va rester. Et donc l'idée c'est que là par exemple sur SthriveTheme vous avez des thèmes intégrés qui vous permettent de tout simplement les installer sur votre site et donc donner une apparence bien plus jolie que ce qu'il pourrait y avoir. Par exemple, si on prend ce thème-ci, on va regarder simplement ce que ça donne rapidement. Il vous donne des exemples en fait si vous voulez de à quoi ressemblent les thèmes. Donc vous voyez là par exemple votre site peut ressembler à ça en simplement 3 clics en cliquant ici pour télécharger le thème, et sur WordPress vous allez simplement aller dans thème ici et puis vous pouvez l'uploader très simplement. Vous avez plein de tutoriels pour vous expliquer comment comment les installer, etc. Donc en fait n'importe lequel des thèmes que vous pouvez sélectionner ici pour votre site, va être compatible avec tous les outils que vous avez au-dessus. Cela dit, vous n'êtes pas obligé, enfin ça a une importance sans en avoir une. Là par exemple pour le site tunnel de vente, on a utilisé ce thème-ci, le thème Focus Blog, qui en fait ressemble
ressemble à ça. Donc au final, ça ne ressemble à rien sur le site. Si vous regardez bien, le site tunnel de vente ne ressemble absolument pas du tout au thème, c'est simplement qu'il vous faut une base à laquelle Strive est habitué. Donc là voilà, c'est ça à quoi ressemble le thème, et là c'est à quoi ressemble le site. Donc ça n'a strictement rien à voir, donc vous pouvez le modifier en fait comme vous le voulez. Donc simplement choisissez un thème parmi ceux-là, vous le téléchargez, vous le mettez tout simplement sur WordPress. Pour le faire c'est très simple, comme je vous disais, vous allez sur Apparence, Thème, et puis là vous faites Ajouter, comme ceci, cliquez sur Ajouter, et là vous pouvez simplement téléverser un thème, vous choisissez votre fichier, et puis vous l'installez. Donc c'est très simple, sinon vous avez un tutoriel ici sur Strive. Également les plugins, vous allez devoir installer quelques plugins Strive, notamment Strive Architect, qui va nous permettre de construire nos pages vraiment comme on en a envie. Et également, je vous conseillerais dans un premier temps d'installer Strive Leads, même si on va pas tout de suite s'en servir, ça peut être utile. Donc Strive Leads, c'est pareil, c'est la même chose, vous le téléchargez, pareil, Strive Architect, vous le téléchargez en cliquant ici sur Download, et puis vous avez ici vos, vos extensions, vous faites ajouter une extension, en cliquant ici, et puis là, téléverser une extension, vous choisissez le fichier, etc. En sachant que sur Strive, vous allez avoir ici dès que vous allez installer un outil Strive, vous allez avoir un petit onglet Strive ici, et vous allez simplement devoir cliquer sur Licence Manager et rentrer votre licence Strive, pour que en fait votre licence soit activée, vous puissiez utiliser tous les outils directement dessus. Ensuite, concernant les autres extensions, parce que là vous voyez que j'ai déjà des extensions qui sont installées, je ne vais pas vous montrer tout comment on les installe, je peux vous montrer simplement celle que j'ai installée que vous pouvez en fait utiliser. Celle-ci va servir en fait, il vous suffit simplement de reprendre ce nom-là et puis d'aller les chercher. En fait, je vais vous montrer parce que sinon ça va être compliqué. Donc je vais simplement vous expliquer, je vais vous donner la liste des extensions après en dessous de la vidéo, comme ça vous pourrez les mettre si vous voulez. Simplement, celle-ci sert en fait à ce que vous soyez toujours sécurisé sur votre site avec le HTTPS. Celle-ci va nous servir pour installer tout ce qui va être les pixels Facebook, celle-ci pour faire des redirections directement sur vos pages, ça c'est Strive Architect, donc c'est pour construire vos pages, ça c'est pour capturer plus de leads. Ici, ça va être pour avoir plus de, de choses sur votre éditeur WordPress, c'est pas essentiel. Là, c'est un plugin de sécurité qui est important d'installer, et ça, c'est pour le SEO, donc pour le référencement. Ça va nous permettre également de cacher des pages, etc. Donc, comment installer un thème? Un plugin, pardon, vous allez simplement copier, par exemple, ceci, ou vous regardez dans la description de cette vidéo, vous faites ajouter une extension, et là, vous allez en fait rechercher l'extension concernée. Donc là, vous voyez que je l'ai déjà, mais si je voulais par exemple installer celle-ci, je cliquerais sur installer et ensuite activer. C'est très très simple. Voilà un peu pour la globalité. Donc ça, c'est l'utilisation de WordPress. Ça n'a rien à voir avec StriveTheme et le tunnel de vente. C'est vraiment l'utilisation, basique de WordPress que vous pouvez apprendre de votre côté. C'est très très facile à utiliser. Maintenant, on va passer vraiment dans le vif du sujet. Alors, comment on va faire? On va simplement, pour commencer à créer votre tunnel, on va ici, regardez, je mets ma souris sur page, et je vais simplement ajouter une nouvelle page. Je vais fermer celle-ci qui ne sert à rien. Donc j'ajoute une nouvelle page, si vous voulez, sur mon WordPress. Et là, donc, il va me charger un éditeur qui va me permettre, normalement, de modifier ma page. Voilà, donc l'éditeur vient de charger. Donc là, je vais simplement rentrer le titre de ma page. Donc par exemple, comment je pourrais appeler ça? Tunnel, test de tunnel, test landing page tunnel, par exemple. Je fais ça. Ensuite, je vais simplement cliquer sur publier. Et là, vous voyez qu'il y a l'URL, donc le lien en fait de la page qui est apparu. Donc si vous voulez le changer, vous pouvez simplement cliquer sur modifier, vous allez pouvoir changer sans problème. Là, on va le laisser parce que au final, ça n'a pas d'importance pour le moment, puisque au final, ça n'a pas d'importance puisque là c'est un tunnel de test. Donc là, vous voyez que vous avez normalement, si vous avez bien installé correctement StriveTheme, vous avez ici le bouton pour lancer Strive Architect qui va nous permettre de customiser complètement la page. Parce que là, si vous voulez, regardez, je vais vous montrer à quoi ressemble la page. En ayant installé un thème, donc vous voyez que ça ressemble à ça. Normal, il n'y a pas de texte, par contre si je mets
si je mets par exemple, voilà, j'écris n'importe quoi, je mets du texte dans la page, que je recharge ici la page, oui, ça ressemble à ça. Donc vous vous rendez bien compte que dans ces conditions, juste avec cet éditeur-là, ça paraît compliqué de créer une page intéressante. Donc, moi je vais supprimer ça, je vais vous montrer là, vraiment la différence avec Thrive Architect qui va totalement révolutionner votre manière de construire des pages. Donc on lance l'éditeur, donc il va prendre un petit peu de temps à charger, ou pas, ça dépend, ça dépend de la puissance de votre ordinateur. Donc là, l'éditeur est en train de charger. Et puis vous allez voir que ça va être un éditeur drag and drop, exactement comme celui de ClickFunnels. C'est quasiment, pour moi c'est pratiquement la même chose. Peut-être même que celui-ci est plus pratique. Donc vous voyez que là par exemple, voilà, on a la même page en fait qu'on a ici. Voilà, c'est parce que j'ai pas remis à jour. Vous allez voir, hop, voilà, c'est exactement la même page. Et là en fait, l'idée c'est que vous allez pouvoir simplement dire, voilà, hop, j'insère mon titre. Par exemple. Ensuite, je sais pas, moi, je veux mettre du texte. Mon texte. Je veux mettre, je ne sais pas moi, je veux mettre comment dire, un trait pour séparer la page, je peux. Je veux mettre un compteur pour dire voilà, il reste tant de temps. Il reste 11 jours et il reste 2 heures et 13 heures, machin secondes. Voilà, par exemple. J'en sais rien, je vous montre des exemples. Et en fait, vous pouvez faire exactement comme ClickFunnels. Et aussi, si vous voulez par exemple faire plusieurs colonnes, c'est que sur ClickFunnels on pouvait le faire, et bien en fait, vous prenez ici l'onglet, la case colonne, et là vous sélectionnez le nombre de colonnes. Par exemple, on veut 3 colonnes, et dans chaque colonne, on veut une carte de crédit. Non, pas forcément, mais par exemple ici, des cartes de crédit qu'on va positionner au milieu, par exemple. Sur la colonne d'à côté, on veut une icône. Par exemple, je sais pas moi, l'icône Apple, allez, soyons fous. Hop. Qu'on peut du coup augmenter de taille. Et sur la troisième colonne, on veut un bouton. Par exemple, je vais vous montrer où est-ce qu'ils sont les boutons. Je crois que je l'ai passé. Ici, pardon. Un bouton qu'on va mettre Call to Action, par exemple. Call to Action, qu'on va mettre ici en... Ah, attendez, non, c'est pas ici. Il faut cliquer sur le bouton qu'on va mettre en XL, parce qu'on veut que ce soit un gros bouton. On veut tout simplement qu'il envoie vers la page d'accueil, soyons fous, et que du coup, moi je veux également que il soit pas de cette couleur-là. Je veux qu'il soit bleu et que il ait des bords ronds. Hop. Vous voyez qu'en vraiment 2 secondes, on peut modifier sa page. Et là, si regardez, si je fais ça, je reviens ici, et là, hop, voilà, c'est passé comme ça. Et là, si je clique, voilà, on vient sur la page d'accueil. Donc voilà, vous voyez qu'on peut modifier ça. Donc cela dit, ça reste assez compliqué de partir d'une page vierge parce que au final, voilà, je veux dire, il faut prendre un peu de temps pour le faire, etc. Vous pouvez également, oui, j'ai pas précisé, mais vous pouvez cacher ça et ça également. Vous pouvez cacher le titre si vous en avez pas besoin, si vous voulez faire une page. Il suffit simplement ici de cliquer sur cacher, cacher, sauvegarder. Bon, bref, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Moi, je voulais vous montrer là comment on pouvait effectivement éditer très simplement votre page. N'oubliez pas de sauvegarder très régulièrement aussi. Également, vous pouvez regarder ce que ça donne sur tablette, comme ClickFunnels au final, sur tablette et sur mobile. Ça, vous pouvez regarder sans aucun problème. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut faire comme ClickFunnels en cliquant ici sur la petite roue dentelée. Vous cliquez là, vous cliquez sur Template Setup. Et là, vous pouvez en fait choisir une landing page déjà toute prête, exactement comme sur ClickFunnels. Et vous avez aussi également beaucoup de choix. Donc, on va regarder ensemble quels peuvent être, je sais pas moi, un truc intéressant. Pour celui de l'exemple, tout à l'heure, je vous ai montré celui-ci que j'avais repris sur le site. Donc là, par exemple, je ne sais pas, on va prendre
Celui-ci a l'air pas mal. Après, ils sont vraiment customisables comme vous voulez. Je vais regarder celui-ci. Celui-ci ressemble énormément à celui qu'on a fait pour la page d'accueil du site web. Vous voyez, quand vous cliquez, en fait, vous en avez plusieurs dedans. Par exemple, là, vous voyez que j'ai cliqué sur Feed Brand, et puis du coup, j'en ai eu plusieurs à l'intérieur qui expliquent en fait qu'il y a plus. C'est pour les différentes étapes potentiellement du tunnel. Par exemple, clic journaliste, et qu'on peut voir les différentes. Je pense que je vais prendre celui-ci. Donc, je vais simplement cliquer pour sélectionner celui-là. Alors vous pouvez choisir. Là vous voyez, on voit pas parce que c'est petit, mais là vous avez seulement une étape pour confirmer. C'est-à-dire que la personne rentre son mail dans le petit champ ici, clique sur OK et hop c'est fini. Et là vous avez par exemple, la même chose, mais en 2 étapes avec un pop-up qui va s'afficher comme dans l'exemple. Donc je vais vous montrer comment on fait ça parce que je ne vous l'ai pas montré sur ClickFunnels. Donc vous cliquez là sur sélectionner ça, vous choisissez le template et il va automatiquement vous le chargez. Donc là il charge. Il va charger le template. Voilà, vous voyez qu'il commence à être ici. Donc là il a totalement remplacé tout ce qu'on avait fait. Il a simplement chargé. Donc là, on va pouvoir modifier. J'avoue que là, je me suis pas foulé, il n'y a pas grand chose à modifier sur la page. Mais après, vous pouvez modifier comme vous voulez. Vous voyez que si vous voulez rajouter, comme je disais, un compteur, je sais pas, moi par exemple, soyons fous, on va rajouter. Où est-ce qu'il est le compteur Moi, je voulais celui-là, le countdown. On va rajouter celui-là en disant par exemple jour, heure, minute, seconde. Et on va dire que, hop, si je reclique dessus, ça s'arrête le 15 octobre, par exemple. C'est fini, hop, voilà. Simplement ça, c'est pour vous montrer un exemple. Et là, du coup, je sais pas ce qu'on pourrait mettre ici. Recevez un contenu exclusif par jour. Comment je pourrais mettre ça? Là c'est pareil, après c'est à vous de travailler effectivement votre copywriting, votre manière d'attirer les gens. Là c'est peut-être pas suffisamment accrocheur, il n'y a pas suffisamment d'apport de valeur. Je ferais pas une landing page comme ça. Personnellement je mettrais plus d'informations, un peu plus comme on avait fait sur ClickFunnels. Voilà, c'est pour vous montrer l'exemple de ce qui est possible de faire. Avec SthriveThem. Donc là je vais mettre donc recevez un contenu exclusif par jour. Je reçois, non. Je veux, par exemple, mes vidéos privées. Tac, vous allez par exemple faire ça comme ça. Très simplement. Donc après, évidemment, vous pouvez aussi voir, comme je vous disais, sur tablette, et puis sur mobile. Voilà, n'oubliez pas de sauvegarder. Et donc là, déjà, on a notre page. Mais il va manquer quelque chose. Là, quand les gens vont cliquer, effectivement, ils vont avoir un pop-up, mais je vais vous montrer comment le modifier. Simplement, vous cliquez ici sur bouton. Vous allez aller dans animation et action. Là, vous voyez qu'il y a une animation, c'est ouvrir en fait une lightbox. Donc vous cliquez ici sur le petit stylo pour éditer. Et ici, Edit Lightbox. Donc ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre de Thrive Architect qui va tout simplement vous présenter comment est la lightbox et voilà comment ça va faire en fait dès que la personne va cliquer sur le bouton. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là on peut modifier. On va mettre un truc assez simple. Dois-je envoyer des vidéos? Voilà, donc là vous pouvez le modifier sans problème. D'ailleurs j'ai pensé à une chose assez drôle qui est faite souvent par les marketeurs un peu agressifs, c'est la barre de progression. On va mettre par exemple 50%.
Je pense que vous avez tous eu ce genre de barre. Comment je pourrais mettre ça? Vous voyez par exemple, là, voilà, c'est un exemple, hein. Je vous avoue que j'utilise pas forcément les, comment dire, les barres de progression comme ça. C'est pas trop le truc que j'ai pas forcément la démarche marketing que je préfère. Mais bon, après pourquoi c'est pour vous montrer que c'est possible de le faire. Ah d'ailleurs, ils ont enlevé le truc, bon, c'est pas grave. C'est quoi, je vais juste mettre 50%. Voilà. Et là, donc là, en fait, ensuite, vous pouvez ici cliquer ici pour modifier le formulaire. Alors là, contrairement à ClickFunnels, comme SthriveTheme n'intègre pas automatiquement d'autorépondeur, c'est-à-dire le système qui va vous permettre de capturer les mails et de les gérer, il va falloir que vous vous connectiez à un autorépondeur. Donc par exemple, vous avez des autorépondeurs comme Mailchimp, comme Sendinblue, comme il y en a plein qui sont gratuits, vous pouvez commencer avec. Après, effectivement, ça va dépendre de vos objectifs encore une fois, et là, c'est pas non plus l'objectif de cette vidéo. Donc là, je vais vous montrer, j'ai déjà moi Mailchimp qui est relié, donc je fais connecter ici. Et là, vous voyez que j'ai Mailchimp qui est connecté. Après, vous pouvez en fait en rajouter plein. Je vais vous montrer normalement si je clique ici. Je vais vous montrer tous ceux que vous pouvez ajouter. Donc vous voyez que moi j'ai Mailchimp, donc par exemple je fais ajouter une nouvelle connexion, et là je sélectionne je sélectionne pour voir tous les services qui sont utilisables. Donc vous voyez que là il y a plein de services. Par exemple bah, du coup sur les autorépondeurs, c'est email marketing, vous voyez qu'il y a tout cela. Donc là dans ceux-là que j'ai pu tester et que je peux vous recommander, il y a SG Autorépondeur, Sendinblue également. Ensuite il y a également que j'ai vraiment testé GetResponse. Aweber, j'ai jamais testé, mais c'est de la bonne, comment dire, c'est de la bonne qualité de délivrabilité. ActiveCampaign également est un très bon autorépondeur, et on a raté Mailchimp. Normal, il est déjà connecté. Et sinon, oui, vous avez Mailchimp qui est très bien aussi. Vous en avez plein en fait qui sont utilisables. Donc voilà, donc moi j'ai déjà connecté mon Mailchimp, et donc si vous voulez, je vais simplement cliquer ici. Et là, en fait, il va tout de suite me retrouver les listes que j'ai déjà créées, les listes de mails. Grosso modo, là, par exemple, je vais dire inscription page d'accueil. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un contact va souscrire ce formulaire ici et rentrer son adresse mail et son prénom vont automatiquement arriver dans ma liste inscription page d'accueil. Ok. Donc ici, je vais simplement faire continuer. Là, du coup, là, ça va être les champs, c'est-à-dire quelles vont être les données que je vais demander au client, donc effectivement, ou au prospect. Donc là, je vais demander l'adresse mail, tout simplement mettre adresse email et le prénom. Il faut bien cocher ici requis, sinon la personne n'est pas obligée de rentrer son prénom. Après, si vous voulez pas, vous pouvez simplement supprimer, mais en cliquant ici, il n'y aura que le mail. Ensuite, vous cliquez sur Next. Et là, on va en fait rediriger vers une nouvelle URL qui sera du coup notre page de remerciement. Donc je vais simplement reprendre ici, et vous voyez ici page, je vais rajouter une nouvelle page. En fait, je vais créer une nouvelle page qui va être du coup notre page de remerciement. Je vais l'appeler test remerciement tunnel. Je publie. Je vais cliquer ici pour accéder à la page. Je copie l'URL et je le colle tout simplement ici. Je sauvegarde. Voilà, très bien. Donc là, vous voyez qu'il y a presque tout qui est fait. Il y a juste le bouton là qui est pas correct. Donc je vais cliquer ici sur le bouton. Ah non, pardon, c'est ici, c'est ici. Il faut faire éditer les éléments du formulaire. Je clique ici. Et là, du coup, vous voyez que je peux toucher un peu à tout ce que je veux. Donc là, par exemple, je vais cliquer sur le bouton. Alors là, du coup, il faut décaler ça. Et là, par exemple, je vais mettre je valide, update. Voilà. Donc là, c'est bon, je clique sur Done, et normalement, tout notre système est presque opérationnel. Donc je sauvegarde, et là, notre pop-up va être opérationnel. Je peux du coup fermer cette fenêtre-là, par sécurité, je sauvegarde ici. Et on va simplement du coup modifier cette page-ci, qui est la page de remerciement, pour que, au final, votre prospect n'atterrisse pas sur une page vide comme ça. Donc je fais éditer avec Thrive Architect, comme on l'a vu ici.
Donc là, il va y avoir le chargement de cette page-là. Et on va reprendre simplement un template. Donc soit on peut reprendre le même, soit on n'est pas obligé de reprendre le même, enfin on fait vraiment comme on veut. Donc je reclique ici sur Template Setup, je choisis un template, et là, du coup je peux reprendre le même. Alors, je me souviens plus lequel on avait pris, c'était... Oui, c'était celui-ci. Et vous voyez que vous pouvez par exemple prendre celui-ci. Et donc votre site a une tête totalement différente entre la landing page et la page d'atterrissage, et la page de remerciement. En fait, vous n'êtes absolument pas limité, vous pouvez prendre vraiment tout ce que vous voulez, dans tous les sens, et c'est pour ça qu'au final, l'apparence du site peut totalement changer, et c'est pour ça que j'aime beaucoup SthriveTheme, c'est que vous pouvez vraiment faire comme vous voulez sur votre site, vous êtes chez vous, et il n'y a personne qui a une main mise dessus. Du coup, voilà. Là, on va par exemple prendre la page de remerciement. Qu'est-ce que je pourrais mettre ouais, il n'y en a pas spécialement qui me plaisent, donc effectivement, on va en prendre une autre. Par exemple, celle-ci. On va prendre celle-là, par exemple. Je choisis le template. Donc là, ça va pas du tout aller parce que les couleurs vont pas correspondre du tout, mais c'est pas grave. Simplement un exemple pour vous montrer. Donc, la page est en train de charger. Merci pour votre inscription. Là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre parce que bon, au final, vérifiez vos emails pour accéder à votre formation gratuite. Voilà. Ça, vous savez quoi, par exemple, j'ai envie d'enlever ça. Je vais simplement cliquer sur la petite poubelle ici. Et à la place, on va rajouter, par exemple, une photo. J'en sais rien. On va rajouter une photo. Donc là, il va ouvrir automatiquement ma bibliothèque d'images. Et par exemple, je sais pas, j'ai envie de mettre cette photo de ClickFunnels. Allez, soyons fous. Hop, j'insère ici la photo de ClickFunnels, et puis par exemple, hop, je vais réduire un peu la taille, parce que j'ai pas envie que ce soit aussi gros que ça, et si je veux la centrer, je vais sur position ici, et ici, voilà, très facilement. Je clique sur sauvegarder, et là normalement, tout va être bon. Je vais simplement vérifier, vous pouvez faire preview ici pour voir à quoi ressemble votre page, donc c'est juste parfait. On revient ici, et donc là on va tester tout notre système. Donc je vais faire preview cette page-ci qui est notre page d'atterrissage. Je vais même, regardez, enlever le preview pour que ce soit vraiment sur la vraie page. On arrive ici, donc là voici notre landing page, qui est assez vraiment très propre je trouve. Après évidemment c'est à vous de modifier comme vous voulez. Je veux mes vidéos, et donc tac, ah c'est pas mal, je savais pas que ça allait, et que j'avais jamais essayé, et au final c'est sympa que la jauge se remplisse comme ça. Du coup, prénom, mon prénom, une adresse, mince, arrobase, par exemple. Et là, je valide, et il m'envoie sur la page de remerciement. Donc vous voyez qu'on a fait à peu près la même chose que ClickFunnels, cependant ça a été plus long, forcément, on a pris beaucoup plus de temps à créer ça, enfin moi de mon côté non, parce que j'avais déjà tout le système avec Thrive Architect installé, etc. Cela dit, c'est vraiment une solution qui peut être alternative pour vous, si voilà, ClickFunnels n'est pas forcément abordable et que vous préférez avoir une solution alternative qui fonctionne très bien, SthriveTheme est vraiment une bonne solution. Après, comme je vous disais, là, effectivement, vous n'avez pas d'essai gratuit, donc l'idéal, si vous voulez vraiment regarder, faire la comparaison, testez ClickFunnels, vous voyez que si ça correspond pour vous, testez System.io également, qu'on va voir dans le prochain chapitre, testez toutes ces solutions-là, qui donnent des périodes d'essai, et si ça vous convient pas, vous pouvez essayer également SthriveTheme, cela dit, l'investissement sera important au départ, après vous êtes tranquille, une fois que vous avez pris votre licence annuelle, vous avez juste à payer votre site WordPress, du coup une 50aine d'euros par an, et ensuite vous rajoutez votre système d'autorépondeur
qui va lui coûter, ça va dépendre en fait. Par exemple, un système comme celui que j'utilise, Mailchimp, ici est gratuit au départ. Après, quand vous commencez à avoir beaucoup d'inscrits, par exemple plus de 2000 personnes sur votre liste, là ça peut commencer à devenir payant. Ça va dépendre également du nombre d'emails que vous allez envoyer par mois et tout ça. Mais bon, quand vous avez 2000 emails dans votre liste, normalement, vous générez de l'argent et vous pouvez sans problème payer un autorépondeur qui coûte entre 20 et 40 € par mois en général, ça va être les tarifs. Dernier détail, et non des moindres, c'est que si vous voulez vendre véritablement sur votre site web, ça va être potentiellement plus compliqué que sur ClickFunnels, parce que ClickFunnels possède un module de paiement qui est intégré directement, donc c'est pas le sujet de cette vidéo, mais pour vendre directement des produits dans votre tunnel de vente sur WordPress, il y a plusieurs solutions. Soit vous prenez un module de paiement intégré à WordPress qui peut vous coûter de l'argent. Alors j'ai pas les tarifs directement ici parce que moi j'utilise une solution tiers que je vais vous expliquer juste après, mais vous avez du coup des plugins qui peuvent servir tout simplement à créer des check-out, des boutons de paiement et tout ça. Et vous avez également des plugins pour créer des zones membres, etc. Donc il y a plein de possibilités, simplement il va falloir rajouter un peu de budget, par exemple une vingtaine d'euros par mois en général. Mais après sur la globalité, ça revient quand même moins cher que si vous preniez un ClickFunnels, mais vous allez du coup devoir vous embêter à tout simplement aller sur le tableau de bord de WordPress, à tout simplement modifier tout ça, alors que sur ClickFunnels c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple et intuitif. Et également si vous avez vous avez besoin de mettre des boutons de paiement et que vous voulez pas avoir forcément votre checkout sur WordPress, vous avez des solutions comme Sales qui vous permettent de créer des boutons directement intégrés sur votre WordPress et qui du coup peuvent gérer des paiements sans que vous ayez installé de module de paiement. On aura l'occasion d'en reparler éventuellement dans d'autres chapitres, dans d'autres vidéos, mais voilà, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui c'était comment vous pouviez créer votre système directement de capture avec ThriveTheme et comment vous pouvez vraiment le décliner à l'infini en rajoutant autant de pages que vous voulez. Vous voyez que l'éditeur Thrive Architect est très pratique et très simple d'utilisation, et du coup voilà, je voulais faire un peu la comparaison avec ClickFunnels pour que vous voyez un peu ce que vous pouvez prendre entre les deux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que ça vous aura donné quelques idées, quelques astuces, et dans tous les cas, n'hésitez pas si vous avez la moindre question à le mettre dans les commentaires ou tout simplement à envoyer un petit mail. Il n'y a aucun problème. Voilà, du coup, je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous retrouve bientôt pour un nouveau module dans lequel on parlera probablement de System.io.